2 heures précises à vos places pour diminuer ceci, pour diminuer un peu le trouble qui me saisit, enfin qui me tient. Je dois vous confesser que cette conférence qui paraît joliment structurée ne pourra pas se dérouler comme prévu. Il se trouve que j'ai malencontreusement prêté mes notes à quelqu'un qui ne me les a pas rendues. Et je m'en suis rendu compte dans le train. Je voulais à ce moment-là travailler un peu, mais il y avait tellement de monde que j'étais debout dans le couloir. Et à la fin, le deuxième train, finalement, avait tellement de chaos que je ne pouvais pas écrire. Et ici, depuis le début du colloque, nous sommes constamment sollicités. Je n'ai pas réussi. Sauf, alors, dans ce naufrage, je pense à Victor Hugo, combien de capitaines qui sont partis joyeux pour des courses lointaines, et finalement, dans leurs papiers, se sont ensevelis. Je vais tenter de faire pour le mieux. Je ne suis pas très expert, c'est la première fois qu'on m'a fait cela, que je tente de projeter quelque chose. Je suis un peu comme ce collègue norvégien un jour qui est venu me rendre visite à Strasbourg. Alors je lui ai demandé par quel circuit il avait passé, quelle ville. Alors il dit « Ah, je ne peux pas répondre, je suis innocent dans les paysages. » Alors moi je suis innocent dans ces appareillages et je remercie vivement Maxime d'avoir essayé de me dépanner. Donc vous voyez, double épreuve pour le conférencier qui fait la leçon à tout le monde et qui oublie lui-même d'être, comme disait saint Paul, d'être impeccable. 2 événements vécus récemment m'ont permis, un peu comme dans un précipité chimique, n'est-ce pas, de faire décanter les choses. Cet été, en passant ici à Nevers, j'ai eu, bien sûr, le désir de revoir une cathédrale chère à mon cœur. C'est là que j'avais fait, il y a fort longtemps, la connaissance de mon épouse lors d'une grande manifestation musicale. Et en entrant, j'ai vu les affreux vitraux dont on a affligé ce beau bâtiment. Ça a été pour moi non seulement, bien sûr, une déception, mais aussi comme un résumé de la crise aujourd'hui de l'art et de l'art sacré. Et puis, j'ai vu une image du rassemblement des JMJ à Copacabana, une espèce de messe avec des danses échevelées et des choses qui, personnellement, m'ont posé problème, comme on dit de nos jours. Est-ce que c'était encore, surtout en présence du souverain pontife, vraiment le respect de la réalité sacrée? Les clercs, et pas seulement Le Monde, ah oui, j'avais encore noté le dernier numéro de Dimanche en paroisse, une revue à laquelle j'ai collaboré un certain temps, parle aussi du sacré, mais c'est rempli d'un blablabla sans saveur et qui n'ose pas dire les problèmes tels qu'ils se présentent. Je trouve que les clercs, en général, escamotent les questions cruciales. Ici, dans ce numéro, c'est sur la réforme liturgique, de même que le prédicateur dominicain dans mon église, enfin celle où je mets parfois les pieds, hélas, à Strasbourg dimanche dernier, à propos de l'évangile de Lazare et du riche. Alors il s'est empressé de dire « Ah, je ne parlerai pas de l'enfer ». Donc on a parlé de tout, sauf de ce pourquoi ce texte est fait, qui doit nous remettre dans les esprits. Et c'est un phénomène assez général. Oui, je disais dans la cathédrale de Nevers, j'essaie de me retrouver dans les papiers, les notes éparses que j'avais heureusement retrouvées. Dans la cathédrale de Nevers, j'avais donc eu un condensé de la crise actuelle. Mais nous sommes devant une crise générale, vous le savez tous, de l'art en tout entier, de l'expression artistique. Il se déroule un peu partout des expositions sur l'art contemporain. Vous savez de quelle nature c'est et ce qu'on y trouve comme grimaces, comme annonnements, comme des choses parfois indescriptibles. Il y a en ce moment à Strasbourg un festival qui fait grand bruit, Musica,
où chaque année, il y a des créations mondiales, dont bien sûr on ne parlera plus après, parce qu'elles sont totalement vides. Oui, le vide esthétique actuel, parce que le monde moderne s'oppose diamétralement à l'ordre voulu par Dieu, à la réalité telle qu'elle a été créée, c'est-à-dire à la beauté, à l'ordre, et donc à sa parole, à l'écriture, à la tradition, au mystère. Oui, parce que le mystère, j'avais prévu un développement, qui est bien sûr perdu, rappelle à l'homme que la réalité naturelle et spirituelle dépasse sa raison, son étage humain, son orgueil. Or, les hommes, surtout modernes, n'admettent pas qu'il y ait quelque chose qui les dépasse, qu'une loi supérieure. Déjà, le cher Léon Bloy disait à la fin du XIXe siècle, il remarquait, « Les bourgeois n'aiment pas les arbres, ils les coupent, parce que l'arbre leur rappelle qu'il est plus grand qu'eux. » On pourrait élargir la formule au domaine que je viens d'évoquer. Oui. L'Église actuelle, elle aussi, hélas, ce que j'appelle dans mes articles les néoclères, évacue tout ce qui est au-dessus de l'échelle humaine, de ce qui est normal, sociétal, n'est-ce pas? Car le mystère est partout dans l'Écriture, tout le monde le sait. Saint Augustin, dans le discours sur le psaume 118, magnifique psaume dont vous avez entendu quelques versets tout à l'heure, peut-être serait-ce que Dieu est difficile à connaître. Eh oui, vérité trop oubliée. Et la liturgie ne cesse de répéter les termes de mysterium, sacramentum, qui en réalité veut dire chose qui est séparée du domaine normal. Oui, la notion même de sacré est affaiblie. Elle est ignorée très très souvent, écartée d'un revers de main. Donc il s'agira pour nous de redéfinir un peu rigoureusement ce concept. Le concept est la racine skr, qui est dans secret, dans sacré, qui veut toujours dire séparation, délimitation. Or, l'esprit démocratique n'aime plus du tout ce qui est séparé. Il n'aime pas qu'il y ait un autre ordre et supérieur, comme disait Pascal. Pourtant, le psaume dit encore, donc nous sommes dans l'écriture toujours, « dico opera mea regi ». Donc mon verbe est bon, mon prière est bonne, parce que je dis mes prières au roi, et pas au député ou au chef syndical à côté de moi. Oui, on refuse de distinguer, on mêle tout de nos jours. Si le domaine de l'art en général est saccagé, vous le constatez partout autour de vous, mais le lien est rompu, pas seulement dans le monde profane, à l'université, dans les écoles, dans les académies, avec la conception normale du beau, qui nous vient des Grecs, celui du Moyen-Âge, des temps classiques. La rupture avec ce que Baudelaire, le poète, disait un jour, là, tout n'est qu'ordre et beauté, luxe, calme et volupté, ordre et beauté, oui. Il ajoutait d'ailleurs, envole-toi, mon esprit, envole-toi bien loin de ces miasmes morbides. C'est ce que je voudrais tenter de dire, de suggérer, avec les quelques notes qui me restent, s'envoler de ces miasmes morbides et de toutes les conceptions étriquées, fausses, rabougries. Je vais peut-être choquer quelques-uns, et surtout certains clercs, responsables paroissiaux qui pourraient s'égarer vers chez nous. Il est certain, plusieurs parmi vous se rappellent peut-être une conférence faite par le professeur Valençon il y a quelques années sur ce qui nous apparaît, surtout après sa démonstration, comme l'art authentique, fidèle à son objet suprême. Il nous avait présenté le tableau de Raphaël, l'école d'Athènes. Ensuite, je crois dans une conférence suivante,
la Sainte Seine. Eh bien, il nous a montré que derrière les personnages qui étaient là, il y avait, conformément à la demande qui lui avait été faite par le pape de son temps, de proposer une réforme de l'enseignement supérieur. Et la structure des personnages, leur disposition, tout cela était une leçon. Ça, c'est un art qui ne se contente pas, bien sûr, de déchirer le réel, de déchiqueter, de faire du Guernica ou je ne sais quoi. Non seulement de représenter le réel avec quelle grâce, mais de suggérer, de cacher une leçon d'une grande profondeur. Oui, c'est ça l'art véritable. S'il vous arrive d'écouter parfois, comment s'appelle cette émission sur France Musique, le mercredi, l'heure classique, Philippe Cassard décortique des œuvres classiques. Il montre comment une sonate de Liszt, comment une œuvre de Beethoven, comment ces profondeurs qu'il y a derrière l'apparence simple et harmonieuse. Ça, c'est le beau, vrai. Il y a toujours du mystère dans l'art authentique, mais je ne voudrais parler aujourd'hui que d'art sacré, d'ailleurs au sens le plus strict, en me limitant à l'architecture et à la liturgie, donc à ce qui entoure, accompagne et permet la célébration du culte divin, des mystères sacrés, donc stricto sensu, les arts qui sont les plus proches de l'acte sacré, comme nous disons. J'aimerais qu'on dépassât, d'emblée les controverses étroites, les querelles de chapelle, dans lesquelles nous sommes nous-mêmes souvent engagés. Nous défendons, par exemple en liturgie, parfois trop nos habitudes, notre manière de voir. Il faudrait parfois prendre un peu de hauteur et d'abord rappeler, comme le suggérait saint Paul, la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur du mystère du Christ, oui, ou du mystère de l'art qui est fidèle à sa parole. Donc, rappelons peut-être les lois qui doivent guider notre analyse. Première image. Ne nous contentons pas de simplement admirer. Nous sommes d'ailleurs subjugués par l'impression souveraine qui s'impose à nous devant un de ces édifices. Je ne parlerai bien sûr pas des petites églises néo-gothiques ou postérieures encore, mais des modèles, c'est-à-dire les cathédrales. Elles ont quelque chose qui, dans l'intime du cœur, même pour l'incroyant, même pour le rationaliste, impose d'emblée l'impression de cet autre ordre et supérieur que j'évoquais à l'instant. Parfois, quand je regarde déambuler les touristes autour de ma cathédrale, bien sûr, je les vois lever la tête, mais ils sont trop absorbés. Ah oui, c'est magnifique, c'est prodigieux, etc. Mais regardez leur visage, leur face. Il n'y a pas de profondeur. Du reste, ils continuent à mâcher leur chewing-gum, à entrer les mains dans les poches, dans le sanctuaire. Ce n'est pas seulement l'impression. Et ici, j'en veux à beaucoup de guides touristiques qui maintiennent les gens uniquement à des données mathématiques, n'est-ce pas? Ah oui, en 1285, il y a eu ça, et puis ensuite ça. Ah, il y a eu tellement. Par exemple, ils disent, oui, 142 mètres de haut, ce fut pendant longtemps la cathédrale la plus élevée de la chrétienté. Ce qu'ils oublient de dire, ce que je dirai peut-être tout à l'heure, si j'en ai le temps, c'est que cette hauteur, apparemment, d'après leur dire, suivant les différents maîtres d'œuvre qui se sont succédés, produit du hasard. Non, c'est exactement l'altitude de Strasbourg au-dessus du niveau de la mer. Alors qu'on m'explique pourquoi et comment on a su, en ce temps-là, calculer cela. Donc, si vous le voulez bien, essayons de rappeler d'abord les lois indispensables.
sur quoi je vais m'appuyer. J'ai passé quelques mois à travailler un peu sur la cathédrale de Reims ces derniers temps. J'ai, depuis un demi-siècle, une habitude de la liturgie, du chant liturgique, des articles à écrire. Et puis, peut-être surtout, la réaction que me cause l'universelle décadence de ce que nous remarquons autour de moi. Parfois, on dit que dans l'Église, les hérésies ont été nécessaires pour préciser telle ou telle partie de la vérité et des dogmes. Eh bien, parfois, les déconvenues qui nous arrivent, les déceptions, les révoltes devant telle ou telle supercherie, vous amènent à vous réinterroger et à préciser vos propres connaissances. L'art sacré n'est pas une chose facile. Dans nos cathédrales, sauf à Reims, où des chanoines modernistes à la fin du XVIIIe siècle ont détruit le labyrinthe, très, très intelligemment, c'est toujours une marche, et ce n'est pas pour rien qu'on a représenté cela parfois. Ça n'est pas seulement, nous dit-on, pour prier en faisant symboliquement un pèlerinage jusqu'à Jérusalem ou à Saint-Jacques. Il y a aussi quelque chose de plus profond, une allusion au mystère. C'est un mot qui m'est cher, que j'utiliserai 2 ou 3 fois. Le mystère qui est central non seulement dans l'art en général, comme je l'ai dit, mais à l'art sacré, à la réalité religieuse. Donc, rappel indispensable, car le monde moderne, non seulement a oublié tous les principes dont je vous entretiens, mais il s'oppose diamétralement par toutes les fibres de ses conceptions, de ses œillères, de son entêtement réducteur, son subjectivisme, son individualisme maladif, à toute soumission à une loi supérieure, qui ne serait pas l'effet de sa volonté à lui, prométhéenne, de son choix. Société aussi. Son idolâtrie du progrès lui rend inconcevable l'idée que des maîtres du passé aient pu en savoir plus que lui. Le respect de la tradition ne lui apparaît que comme une insupportable atteinte à son orgueil. Bon, je passe un peu. Le règne du calcul utilitaire, du chiffre, produit uniquement par la raison humaine, donc maniable à son gré, est incompatible avec l'existence du symbole et de la qualité des nombres, comme traduisant une réalité invisible. Il faut faire la distinction entre le calcul, l'arithmétique. Tout devient calcul aujourd'hui, nos papiers d'identité, nos codes, nos plaques d'immatriculation, tout, partout le calcul est roi, mais plus rien de la science du nombre. Un vieil auteur dont vous avez entendu le nom, sûrement, René Guénon, avait déjà publié il y a fort longtemps un livre qui s'appelait Le règne de la quantité et les signes des temps. Oui, il était prophète en ce sens. Et en général, avec la notion de mystère inséparable de tout fait religieux, nous avons passé dans un autre monde. Mysterion en grec, c'est le culte secret, non ouvert à n'importe qui, à tout ce qui est profane et extérieur. Dans le christianisme, je le rappelle, le mystérion est partout présent, donc l'inexplicable dans les dogmes, l'incarnation, même l'annonciation, ce matin, l'annonciation. L'ange de l'Éternel qui vient dire à une petite jeune fille, voilà, tout à coup, le centre, le point central de l'histoire, dans un petit récit que l'habitude nous fait, ah oui, on lit ça, oui, puis après je vous salue, nanana. Nous ne nous rendons plus compte du mystère inconcevable qui se cache derrière ces choses-là. Melchisédek, qui est dit dans le canon de la messe quelque part, le mystérieux Melchisédek, qui est-ce? On ne nous explique jamais vraiment. Or, il doit y avoir là quelque chose de caché. Le Christ, vous le savez, était une énigme pour les Juifs de son temps, même pour Nicodème, l'homme instruit. « Tu es savant et tu ignores ces choses ?» lui demande Jésus. Et alors il lui répond, non pas par une chose qui explique tout rationnellement, « En vérité, si vous ne renaissez, vous n'aurez pas part au royaume. » Et l'autre en reste un peu interdit.
quand le Christ propose une devinette aux scribes, comment le psalmiste peut-il dire que le Messie est fils de David, et David dit en même temps mon Seigneur, etc. Les Juifs restent interdits. Oui, je pense que les néoclères, tels que je les nomme, imbus de l'erreur moderne et des œillères du monde, ne savent plus ce que c'est que la leiturgia. Le mot grec, d'où nous vient le mot liturgie, avait un sens précis là-bas. C'était l'office public dont quelqu'un, surtout un riche, se chargeait, surtout pour des offices religieux. Et c'était la liturgia comportait la théoria, une théorie, c'est-à-dire une ambassade, une procession qui venait au nom d'une cité pour offrir un sacrifice aux dieux et en demander une faveur. La cité, c'est l'Église. La procession, c'est aussi la députation que nous envoyons au nom de toute l'Église dans chaque messe pour offrir le sacrifice parfait au Tout-Puissant. Oui, je vais passer plus rapidement sur la notion de sacré qui est affaiblie, méconnue, détournée de son sens précis. J'ai dit tout à l'heure que la racine sacre, qui nous a donné discrétion, discrimination, séparation. Dans la liturgie que nous célébrons, la secrète, ce n'est pas tellement quelque chose qui... Bon, le prêtre l'a dit à voix basse, mais c'est sur les oblations qui ont été mises de côté, séparées du reste. On les a apportées, offertes. Eh bien, ces offrandes sont mises à part. L'idée de séparation du domaine profane est une chose indispensable, fondamentale. Dans la musique sacrée, aussi noble que puisse être la Theresienmesse, la Nelson-Messe de Haydn, ou la messe du couronnement de Mozart, ou bien encore une cantate, oui, une passion de Bach, ce n'est pas à proprement parler de la musique sacrée. C'est de la musique à thème religieux. Elle peut être esthétiquement et humainement d'une très grande valeur, avec cette structure cachée dont je parlais tout à l'heure, mais elle n'est pas stricto sensu une musique sacrée. Il faudrait peut-être recourir aux ordres de Pascal. Vous vous rappelez les 3 ordres? Et il dit par exemple du deuxième, l'ordre des esprits, des intelligences, on a beau les multiplier à l'infini, on n'aura jamais un gramme du 3e ordre, celui de la charité. Il faudrait que cette distinction, nous la reprenions et l'appliquions à notre domaine. La musique, même la plus... Et Dieu sait, comme musicien, si j'en dis beaucoup de bien, je les explique parfois à mes auditoires, aux étudiants, le Requiem de Fauré ou bien le Requiem de Verdi, les pièces sacrées de l'Enfance du Christ de Hector Berlioz. Mais ce n'est pas de la musique sacrée. Elle y touche, mais elle n'est pas à proprement parler de l'autre ordre et supérieur parfaitement. Se demanderait, j'y reviendrai peut-être tout à l'heure. Donc, les conditions pour qu'un art soit authentiquement sacré, c'est d'une part de ne pas avoir sa source dans l'homme. Ce n'est pas à partir de l'homme que quelque chose est sacré. Rappelez-vous les derniers mots dans l'évangile de Jean, qu'on disait ce matin, qu'on dit à la fin des messes encore parfois, qui non ex viri, qui ne sont pas nés de l'homme ni de la volonté de la chair, mais qui sont nés de Dieu. Voilà peut-être une formule qui conviendrait d'appliquer ici. L'art sacré, c'est toujours ce qui vient d'abord d'en haut, qui s'incarne dans l'homme, dans ses paroles, dans sa voix, dans ses constructions, et qui est naturellement dirigé à nouveau vers lui. J'avais prévu beaucoup de choses ici. Il nous faut en tout cas repréciser avec force ces règles parce que le débat est trop souvent brouillé. On répond par des arguments un peu subjectifs, affectifs, on mélange les plans,
On nage dans l'indécision et souvent ces débats restent stériles. Un peu de musique, oui. Le numéro 7, il s'est trouvé. Quand j'explique parfois cette pièce à mes choristes, j'ai l'impression qu'ils le chantent assez bien. Ils ont compris ce que je leur ai dit. Nous n'avons pas les prestiges de la polyphonie, de l'orchestration, de la science. Ça paraît très dépouillé. Mais nous verrons tout à l'heure, dans la partie musicale, que ce n'est pas laissé au hasard. Même si la mélodie nous paraît couler de source naturelle, elle dit beaucoup de choses. L'architecture, de même, c'est dans notre deuxième point. Alors, le troisième image, la quatrième. Voilà. L'architecture est à la fois héritière des Grecs. Peut-être certains d'entre vous ont-ils entendu parler des travaux de Jean Richet. C'était un iconologue, un professeur à l'université de Nice, qui a montré dans de savants traités, pourtant accessibles à tout le monde, que les Grecs ne fondaient une colonie, ne construisaient un temple quelque part, qu'après avoir identifié un endroit qui correspondait à une constellation. Donc les signes du zodiaque explique complètement la disposition des grands temples grecs, donc des cités. Et parfois par-delà la mer Égée, par-delà dans telle ou telle île. C'est un spectacle surprenant de voir comment ils avaient hérité cela des Grecs, des Égyptiens. Ammonion, en Égypte, était l'omphalos, comme disaient les Grecs, le nombril, le point central, à partir duquel les Égyptiens avaient édifié aussi des temples. Les Grecs l'ont fait, alors là nous le savons, nous retrouvons encore les bâtiments, les édifices, et c'est d'une rigueur. Tout le zodiaque de l'époque s'y retrouve. Et pour corroborer la chose, on a retrouvé des monnaies de telle ou telle cité, et la monnaie porte effectivement l'effigie de tel signe zodiacal. C'est prodigieux quand vous pensez à l'alignement, aux distances à parcourir, et tout cela, il y avait donc Delphes était un nombril, puis Sardes en Asie mineure était un autre omphalos, à partir duquel les Grecs ont, selon une formule que j'aime bien chez Simone Weil, une intuition pré-chrétienne. Si l'on veut, avant le christianisme, ils ont accompli en prédiction cette demande du pater, sic ut in cielo et in terra. Donc ils voulaient reproduire sur le sol la configuration du ciel. C'était uniquement un ciel profane, mais enfin, lorsque l'on sait que les cathédrales du centre de la France reproduisent sur le sol de notre pays la constellation de la Vierge, eh bien, ils s'inspirent, ils ont hérité cela des Grecs. Je vous montrerai une autre preuve tout à l'heure pour cette dimension et cette signification.
Mais en même temps, le Moyen-Âge est nouveau. L'étude des grands édifices nous montre une science, une complexité. Vous voyez, je suis souvent navré quand j'entends les guides devant ma cathédrale expliquer telle et telle chose. Ils ne se rendent pas compte que tout a une signification. Alors, puisque nous avons l'image, parlons-en. Nous avons ici le portail central, le gable. Le portail central représente, le tympan représente, que vous ne voyez pas ici, la passion. L'entrée à Jérusalem, la dernière scène, etc., la crucifixion. Eh bien, ici, vous avez un grand carré qui entoure la rosace. Le carré, c'est toujours signifie le monde révélé, le monde naturel. Ce carré est entouré d'un cercle ici avec une dentelle de pierre qui est le monde actuel, le monde physique, n'est-ce pas, qui est entraîné comme une roue qui serait entraînée par des mécanismes qui sont dans les coins. Mais cette circonférence n'a pas de rayon jusqu'au centre. Par contre, grâce à la passion du Christ, ici, vous avez des petits clochetons qui montent et celui du centre vient juste en face de la rosace de verre, laquelle porte une fleur à 5 pétales. Le 5, c'est le chiffre de l'amour créateur. Voilà comment la rosace, le vitrail, c'est tel que Dieu a voulu la création. Le péché, qui est montré ailleurs en bas, a détruit cela. Vous voyez que ici, les rayons ne vont plus au centre. Mais, grâce à la rédemption, les deux circonférences sont à nouveau l'une devant l'autre, coïncident. Alors, par l'intermédiaire de Marie, bien sûr, Dieu le Père, Salomon, ici, alors, tant pis, j'avais prévu dans ma troisième partie, sous le trône de Salomon, nous avons sculpté 8 petites fleurs de pierre. 3 qui sont les mêmes, on le voit bien quand le soleil projette la petite ombre sur le fond, sous le trône de Salomon. Salomon, bâtisseur du temple. Il y en a 3, puis une différente, et puis 4 à nouveau semblables, différentes en bas. 3,14. Ce point est le centre géométrique de tous les traits, de toutes les dimensions de la façade. Et ici est inscrit donc cette signature, voilà, c'est le chiffre pi, phi, comme on dit encore, qui est la clé de la construction. Vous voyez comment nous avons ici une profondeur, que disais-je, une complexité, une science que nous détaillerons un peu plus maintenant. Non. L'image. Alors, cette cathédrale de Reims, sur laquelle il y aurait, je pourrais vous tenir jusqu'à demain soir sur elle, parce qu'elle est inépuisable, elle aussi. Elle s'est voulue très tôt, parce que c'est là que Clovis fut baptisé. Et du reste, vous savez qu'on est en train de retrouver, enfin de faire des recherches sur le baptistère de Clovis. Comme c'est mon frère qui dirigeait à un moment donné les fouilles, je suis assez informé. À cause de ce baptême, et ensuite c'est devenu la cathédrale des sacres. Donc, il est naturel qu'on ait voulu une splendeur particulière pour cet édifice. Je n'insiste pas. On a même parlé de les Rémois, Rémigi, Rome, la nouvelle Rome, hein, la Rome du Nord. Elle est au centre de toutes sortes d'échanges commerciaux. C'était une province. C'était un évêché très puissant qui allait jusque dans Belgique, à l'estuaire du Rhin, etc. C'était donc cathédrale importante, mais pas seulement par la considération sociologique, la puissance et l'argent, etc., mais par sa structure. Regardons
si vous voulez, un instant, en espérant ne pas vous lasser trop, la structure, ce qu'on appelle le schéma directeur, qui nous réserve, j'avais intitulé ça « Ce que dit la bouche de lumière », contrairement à Victor Hugo. Nous avons un point central. Je rappelle que tous ces chiffres, ces calculs, tout cela a existé avant qu'on eût des ordinateurs, des calculettes, etc. Et l'imprimerie. Vous avez ici, si vous voyez, peut-être, je crois que j'ai une image verticale. Est-ce qu'elle est plus lisible? Vous ne voyez pas bien les lettres. Croyez-moi sur parole. Ici, un point haut, le point central. Et le centre de plusieurs circonférences qui s'ordonnent concentriquement autour de lui. Donc voilà, le plan ébauché par les maîtres d'œuvre, le premier maître d'œuvre surtout. La première englobe un décagone régulier de côté MN. Vous ne voyez pas bien les lettres. Alors, MN. Donc un décagone régulier qui déterminera la largeur de la travée centrale des piliers de la nef, ainsi que le diamètre de la grande rose sur la façade. Sa dimension, multipliée par le carré du nombre d'or, donne la largeur extérieure de l'édifice. C'est la ligne TU sur notre schéma. Quant à la signification du décagone, on se souviendra que le 10 renvoie à la divine tétractis, c'est un mot grec, et symbolise la connaissance parfaite de la révélation, laquelle se diffuse à partir du centre du sanctuaire. Le magistère, le pape, on y pense tout de suite, le magistère de l'Église. Il n'y a pas d'autre source que la succession de Pierre. Il est d'ailleurs curieux de noter, oui, non, on le redira. La seconde circonférence contient un pentagone de côté CD. Alors, ici. À partir duquel se déduit la largeur totale de la nef, la ligne RS sur notre schéma, et dont la signification symbolique, le 5, renvoie au Christ fait homme et aussi à la Vierge comme la rose mystique. La rose mystique, la rose de l'amour, le 5, j'ai parlé déjà du 5, Dieu créateur aussi. On aperçoit aussi dans ce pentagone convexe un pentagone étoilé, ou pentagramme de côté C. Où suis-je? Côté CE. Alors, je me perds dans mon propre... Oui. Donc, voyez. Qui, lui, est le symbole de l'amour créateur. La longueur du triangle CED, reportée à partir du point O vers l'ouest, détermine la limite du transept et de la nef, ainsi que les dimensions de celle-ci, puisque cette limite coupe la cathédrale exactement en son milieu. De ce rayon ON découlent encore deux autres triangles, etc., OTN et OUM, qui nous donnent la largeur extérieure de la cathédrale déjà mentionnée. Il y a encore une troisième circonférence qui contient un autre pentagone, dont le côté M', N' nous donne la largeur des trois travées du transept. Son rayon est d'ailleurs dans un rapport de 4/5 avec les circonférences précédentes. 4/5. Deux autres, enfin, dessinent l'une le demi-décagone des piliers du chœur, l'autre celui des piliers faisant l'intervalle des 5 chapelles du chevet. Il faudrait encore relever parmi des mesures remarquables qu'on pourrait citer que dans les triangles MON, ROS ou TOU, le petit côté est chaque fois dans un rapport de phi avec le plus grand, que le carré long argenté, ça veut dire le quadruple carré, formé par la nef, transept et chœur jusqu'au point O, se réfère par toute une série de correspondances mathématiques, donc par O, au même nombre phi.
il y a des choses étonnantes. Vous voyez comment ce point haut, qui est donc fidèle à l'écriture, c'est le point de départ. L'acte créateur de la cathédrale reproduit l'acte créateur de Dieu, donnant naissance au monde. Et alors c'est inscrit, même si le profane ne le voit pas, même les gens pieux qui simplement viennent prier, c'est là pour témoigner de la justesse de l'écriture, de sa fidélité à l'ordre voulu par le Créateur. Ajoutons, oui, le contenu de la cathédrale dont nous avons eu une idée. Nous affirmons que le contenant, l'édifice, est obtenu, d'ailleurs, est le fruit de la prière, surtout chantée, qui l'a précédée. La prière a été comme le moule invisible qui a peu à peu formé, donné l'idée et corps à l'architecture. Salomon et sa haute science, dont nous venons de parler, qui est sur le devant de la cathédrale de Strasbourg, et cette liturgie dont nous n'avons plus grande idée, parce que nous sommes encombrés, c'est très bien, je ne dis rien contre le cantique que nous avons chanté d'ailleurs après la liturgie, mais quand on mélange les cantiques simplement affectifs, gentils, communs, dans la liturgie, il ne faudrait admettre que des chants qui sont strictement structurés selon ces lois invisibles dont j'essaie de vous parler. Alors, prenons encore un exemple. D'abord. Oui, non, alors c'est le suivant, oui. Non, c'est peut-être... ça vient encore après. Je pense qu'on a... Non, un autre schéma. Il n'y en a plus. Bon, alors on en reste à l'autre. Oui, c'est ça. Je pourrais vous faire aussi, d'après un très beau petit ouvrage, malheureusement introuvable aujourd'hui, d'un érudit, sur la structure de Strasbourg. Il a beaucoup travaillé et il nous montre, comme j'ai tenté de le faire pour Reims, comment tout s'ordonne. Donc vous avez ici le schéma directeur de la façade. Tout à l'heure, c'était l'intérieur de l'édifice de Reims. Ici, c'est la façade de Strasbourg. Et comment, mathématiquement, nous avons une merveilleuse architecture. Et tout sortant de la donnée primitive. Alors, vous voyez vaguement esquissés les trois portails. Donc, bien entendu, la statuaire, l'iconographie qu'on y voit correspond aussi à la signification de l'édifice. Comment tout cela, vous voyez, avec toutes les lignes, je n'ai pas le temps de vous les détailler maintenant, mais si Dominique veut bien, je mettrai cela par écrit, je retrouverai peut-être mes notes et puis on le publiera. C'est d'abord une espèce d'éblouissement pour l'esprit, de voir comment ces maîtres ont travaillé. Et de voir ensuite, historiquement, c'est un peu une énigme. Erwin von Steinbach fut le concepteur. Et ensuite, mais après sont venus d'autres, Michel de Fribourg, Ulrich Denzingen. On a même noté, je n'ai pas fait de diapo avec le schéma, donc il y a eu une erreur de commise par un assez mauvais maître d'œuvre qu'on a vite mis à la porte ensuite. Il a fallu rattraper sur la structure de la façade un défaut. Mais magnifiquement, le sens général n'a pas été oblitéré. Et on retrouve tout, toujours fidèle au nombre phi, à pi. Et tout se déduit de ce schéma originel. Et bien entendu, après la statuaire, dont je dirai un tout petit mot, c'est d'ailleurs, je pense, l'image suivante, d'abord celle-ci. Oui. Ici, vous avez Reims avec la vision de l'intérieur de la rosace. Et déjà, à nouveau, pour toutes les âmes de bonne volonté, d'abord ce contact avec une pureté, une élévation, une intériorité qui, sans calcul, sans connaissance, vous saisissent et vous prennent. C'est déjà très important.
Ensuite, vous voyez, vous savez qu'il y a 2 rosaces, chacune a sa signification. C'est d'ailleurs à Reims qu'on a mis au point cette technique, vous savez, qui consiste à mettre non pas seulement le métal, pas seulement le plomb, mais une nervure de pierre. Je n'ai pas assez étudié la rosace de Reims, celle de Strasbourg que je connais un peu mieux. Je vous disais qu'il y avait au centre le chiffre 5, pétale à 5, la rose à 5 pétales, d'où toute la création, toute l'œuvre de la création et de la rédemption du monde est sortie. Et cela serait en même temps à mettre en rapport avec beaucoup d'autres choses. Nos cathédrales, en effet, contiennent toutes de ces secrets. Si certains d'entre vous ont entendu parler de Monseigneur Devoucoux, c'était un prélat qui a écrit un ouvrage, je crois qu'on ne le trouve plus, sur la cathédrale d'Autun. C'est une magnificence, comme il découvre des trésors. Les plus simples à comprendre, c'est par exemple que, bien sûr, la structure cruciforme, c'est bien sûr le corps de Jésus sur la croix. Il y a à ce propos à Strasbourg une spécificité qui n'existe pas beaucoup. C'est que le cœur est légèrement dévié. Pour rappeler, et inclinato capite, ayant incliné sa tête, il rendit l'esprit. On le voit même à l'œil nu, que c'est légèrement dévié. Le Monseigneur Devoucoux nous a montré pourquoi il y avait toujours de côté, quelque part, une petite porte. Ce n'est pas seulement pour le sacristain ou pour, je ne sais pas, les chaisières, c'est parce que c'est la plaie du côté de Jésus qui est représentée dans nos cathédrales. Donc vous voyez cette configuration avec le corps du Christ, avec l'Église aussi, est une chose qui est en tout fidèle à l'Écriture et au maître de l'Écriture, au Christ. Donc, en plus de toute la beauté, de l'intériorité, vous notez cette structure invisiblement fidèle au grand modèle, et puis peut-être plus facilement accessible et explicable, le fait que les proportions intérieures rappellent les intervalles musicaux. La tierce, pas beaucoup, elle est assez récente, la quarte, la quinte, oui, l'octave du sol jusqu'à la voûte, ce sont en même temps des instruments de musique, nos cathédrales. Non seulement, je vous disais, ce serait à longuement développé, c'est la psalmodie qui peu à peu, la psalmodie, les antiennes, le chant, qui a façonné du dedans, qui a donné l'idée, qui a fait naître ces vaisseaux, ces sanctuaires, mais encore on retrouve les intervalles qui font vraiment de ces édifices des instruments de musique, de résonance. Donc, je suis déjà en train de vous dire, oui, celle-ci, qu'il y a une fidélité plus profonde que simplement visuelle, immédiate. Naturellement, nous nous extasions tous devant la beauté de la statuaire gothique. Elle signifie, vous avez ici le portail droit de Strasbourg avec le fameux thème du tentateur. Le tentateur ici, présentant la pomme aux vierges folles. Par devant, il est très bien vêtu. Si vous vous mettez de côté, vous voyez des serpents et des crapauds qui lui montent par l'arrière. Donc, apparence trompeuse. Voyez comment successivement les 3 vierges folles commencent à se dévêtir déjà, succombent à la tentation. De l'autre côté, donc j'ai rassemblé dans une photo les 2 côtés. Les voussures, vous en voyez le début ici, donc c'est un portail complet. Ici, c'est le divin époux de la parabole, et les vierges sages
qui ont non pas laissé tomber ou éteint leur lampe, mais qui l'ont gardée allumée, et qui sont l'image même de la joie céleste, de la pureté et de l'élection. C'est admirable. Hein. Je pourrais vous parler aussi des portails et de la statuaire de Reims. Nous verrons tout à l'heure un exemple encore. C'est très riche, c'est très beau, mais l'architecture sacrée va plus loin, comme j'ai tenté de l'esquisser devant vous. Elles nous disent les lois, même invisibles, de la création et de la rédemption. Ah, ça c'est le dernier. Oh, je voulais terminer par là. Bon, alors c'est une avance à l'allumage. Il y avait encore quelque chose, non? Bon, alors ça va. Vous pouvez en laisser une, oui. Si nous passons à la liturgie, j'en ai déjà dit plusieurs choses. Rappelons une vérité bien oubliée, la liturgie s'adresse d'abord à Dieu, non pas d'abord au peuple. De même que le premier commandement, c'est « tu aimeras ton Seigneur ». Et le deuxième, qui lui est lié, bien sûr, vous voyez une correspondance entre aussi les deux destinations. La liturgie, ce n'est pas d'abord l'ecclésia, surtout au sens où on la traduit. C'est le rassemblement du peuple, peuple de Dieu, non? Chez les Grecs, ecclésia, les Grecs chrétiens, l'ecclésia, c'était l'assemblée convoquée par Dieu. Pas rassemblée pour les élections, pour bavarder, pour convoquée par Dieu. Or, vous voyez, ce glissement de sens aussi a beaucoup brouillé la question. Donc, la liturgie est d'abord théocentrique. Vous avez remarqué dans le plan de la nef, l'élévation de Reims, ce point haut, d'où tout démarre, vers lequel tout converge. Eh bien, c'est l'image même de ce que doit donner la liturgie. Alors, je vous disais l'été dernier, enfin il y a 2 mois, dans la cathédrale de Nevers, j'étais atterré par la vue de de la bête dans les vitraux. Et alors j'ai assisté malheureusement à la grand-messe qui s'y a suivi et j'ai vu le curé en ornement se promenant avant la messe dans l'allée centrale, embrassant les dames de l'équipe paroissiale, etc. Et j'avais eu un deuxième coup au cœur parce que c'est la négation même de ce qu'est la liturgie. La négation. On n'est pas le copain ou le ceci ou le cela quand on est revêtu des habits sacerdotaux. On est à ce moment-là in persona Christi. On est Jésus sur le calvaire, offrant le sacrifice. Et même, je dirais que lorsque le prêtre, malheureusement il n'y a plus les chairs aujourd'hui, qui séparait bien les deux fonctions. Maintenant on s'en va juste à l'ambon, on garde les habits du sacrifice. Non, il fut un temps où le prêtre déposait pour rester uniquement en surplis. Il y a deux fonctions. On est l'apôtre qui enseigne quand on prêche ou qu'on lit, mais quand on est à l'autel, quand on a les ornements, on est Jésus, le pontife, qui sacrifie. Une chose totalement oubliée. Je ne parle même pas de toutes les autres horreurs qu'on voit, qui brouillent absolument tout. On mélange. Bon, non seulement on a supprimé les jubés antiques, vous savez, les jubés, ça existe encore dans l'iconostase des orientaux, c'était vraiment le rappel du Saint des Saints des Hébreux, et c'était cette barrière qui a fait dire un jour à un certain Moïse « ôte tes sandales, le sol que tu foules ici est sacré ». Mais quand les laïcs en costume ou les bonnes femmes montent autour de l'autel sans mettre l'habit de noces, ne vont-ils pas contre l'Écriture, contre la parabole des invités à la noce? Vous vous rappelez la sévérité du maître, disant « Comment tu es entré ici sans ton habit ?»
Prenez-le, jetez-le dehors dans la géhenne. Nous avons totalement perdu la notion de ce que c'est que le droit de Dieu. Le sacré, c'est ce qu'on ne foule pas avec ses sandales, c'est-à-dire avec son habit de tous les jours. J'ai vu dernièrement, dans une église de Nice que je ne nommerai pas, d'abord une nef remplie de grandes photos, des espèces d'affiches, de banderoles avec des affiches très profanes. Devant, à côté de l'autel, une immense... comment appelle-t-on ça? Pas une affiche, mais c'était très grand, ça avait 8 mètres de haut, avec des hommes nus qu'on voyait de dos, d'ailleurs, qui grimpaient une échelle. Bon, déjà ça pendant la messe. Et puis le prêtre avait, alors avant de donner la bénédiction finale, donc on est encore dans la liturgie, parle déjà de la fête paroissiale et qu'il y aura au menu du veau, etc. On s'inscrit. Et il était en vêtements encore. La messe n'était pas terminée. Ensuite, il tourne le dos, bon, une fois les choses dites, faites, et puis il n'était pas parti encore qu'un homme en short et en basket montre ses jambes poilues autour de l'autel pour débarrasser. Voilà où nous sommes tombés. Voilà où nous sommes tombés. J'avais quelque part dans mon texte primitif fait rappel de ce que nous dit la séquence du Pangelingua. Jésus, est-il dit, observata lege plene. Ayant observé tout, lui, il a observé la loi du sabbat et de la scène pleinement. Jésus était fidèle. Et d'ailleurs, tous ses gestes étaient pour accomplir les Écritures. Lui, il obéissait. La plupart de nos clercs désobéissent. Et osez leur dire quelque chose là-dessus. Oui, je ne sais plus où j'en suis de mes notes. Je voulais dire que la liturgie, oui, résumons un peu. D'abord, la messe telle que la sagesse de l'Église l'a mise au point, à travers toutes sortes d'épisodes dans l'histoire, est une structure où on ne met pas n'importe quoi, où le célébrant ne se met pas à bavarder, à faire un serment avant que ça ne commence, puis à changer les paroles d'ailleurs pour les adapter, puis à appeler pendant juste avant, et c'était encore ici à la cathédrale de Nevers pour ne pas la nommer, et il a allez tous les jeunes, venez autour de moi là. Mais il était en ornement, il était en train de célébrer. Et alors oui, être sympa, ils devaient tous se donner la main, etc. Pendant la consécration. Ce sont des aberrations, je le dis, je voulais le dire dans ma conclusion, qui nous coûteront cher. Si on relit la Bible et comment Dieu châtiait le peuple parce qu'il avait oublié ses préceptes. Bon, la messe telle qu'elle, la sagesse de l'Église et l'intervention de tel ou tel souverain pontife, à certains moments, l'a construite. Vous avez encore dans vos missels, sans doute, quelque part, en petite note, ces 4 mots ont été ajoutés par Saint Léon le Grand en 500, je ne sais plus l'année exactement. À un autre moment, Sanctam Immaculatam Ostiam, ah oui, c'est Saint Grégoire qui a osé ajouter. Mais aujourd'hui, nous avons dans toutes les paroisses des Saint Grégoire, des Saint Léon qui changent d'un dimanche à l'autre, à leur gré. Quel blasphème! C'est incroyable. Donc non seulement le respect a disparu, mais la notion même, l'intelligence de ce que peut être l'action sacrée. L'action sacrée. La messe, j'avais beaucoup de choses à dire. Rappelons peut-être que dans la messe, dans l'ordo missé, ordo, pas désordo missé, ordo missé, il y a 33 signes de croix du prêtre. Pas 31, 29 ou 52. Il y a comme cela une logique qui est constamment fidèle à l'écriture. Je disais à Dominique, au moment où on parlait du choix même du sujet, que la plupart des chrétiens ordinaires connaissent la Bible grâce à la liturgie, quand ils viennent prier. C'est là qu'ils entendent. Mais non seulement on lit des extraits, des lectures de la Bible, Ancien et Nouveau Testament,
On les lit d'ailleurs dans un ordre, je vais en dire un mot, ça, quand même, il faut le dire. Mais encore, voyez, je m'efforce de vous montrer que dans beaucoup de détails de la structure, de l'architecture, cette écriture est constamment citée. Elle est citée d'abord pour la gloire de Dieu, même si le citoyen lambda ne le sait pas exactement. Et ensuite, que voulais-je dire? Oui, un instant, je voulais en reparler. Je vais en dire un mot, ai-je dit. Qu'est-ce que c'était? Donc la structure... Ah oui, les lectures ne sont pas choisies au hasard. D'ailleurs, dans la vraie liturgie, il n'y a pas le 158e dimanche ordinaire et puis je ne sais quoi. Tout est prévu, pas de façon figée, puisque vous savez que la date mobile de Pâques ordonne le nombre de dimanches après l'Épiphanie et puis de dimanches après la Pentecôte. Tout cela est pensé, structuré et fondé. Vous avez une correspondance merveilleuse entre les textes choisis de la messe, lecture et prière, introïde, graduel, etc., et le bréviaire, c'est-à-dire l'office. Il se trouve que le 7e dimanche après Pentecôte, le 7, il est question justement dans l'office des 7 dons du Saint-Esprit, il est question de toutes sortes de choses. Rien n'est au hasard. Ce qu'il faut retenir, malgré la perte de mes papiers, tout ce que j'avais noté, c'est qu'il y a là une rigueur dans la construction, dans le calendrier aussi. Bon, je sais, on a dû introduire Sainte Natacha, Saint John, je ne sais quoi, pour faire plaisir à toutes sortes de commerçants et de gens, mais le calendrier est chose rigoureuse. Les exemples les plus connus, c'est que on fête Saint Jean l'évangéliste, juste après Noël, vous le savez, et on fête Jean le Baptiste exactement à l'opposé, le 24 juin, et l'autre c'est le 27 décembre. Pourquoi? Parce que Jean-Baptiste est situé au moment où les jours vont diminuer. C'est lui qui a dit « il faut que je diminue et que lui grandisse ». Saint Jean l'apôtre, c'est celui qui, au contraire, a commencé d'ouvrir la lumière. Saint Michel de printemps, 8 mai, Saint Michel d'automne, le 29 septembre. 6 janvier, l'Épiphanie, fête de la lumière. Le 6 août, la transfiguration, Jésus dans la lumière. Tout cela, scrutez le calendrier, le vrai calendrier, et vous verrez qu'il y a là une volonté, j'allais dire sacrée, une sainte volonté de l'Église d'être le plus fidèle possible, jusque dans les moindres choses, à son divin fondateur. Et non pas aux desiderata de l'équipe paroissiale, l'équipe liturgique, et de Madame une telle, et puis d'Alfred ou de Jules, je ne sais. C'est devenu d'une décadence incroyable. Alors, structure des nombres dans la liturgie, messe et office, je l'ai dit. Restait cette redoutable infanterie de l'armée d'Espagne. Non, plutôt de la question musicale. J'aurais bien sûr beaucoup voulu vous parler de musique. Il n'y a, à proprement parler, dans l'Église latine, qu'une musique sacrée. C'est le chant propre de l'Église, c'est le chant appelé grégorien. Vous savez que ce n'est pas Saint Grégoire qui l'a composé, il a simplement été le premier grand ordonnateur. Il y avait toute la liturgie et les chants et les musiques milanaises, ambrosiennes, comme on les appelle encore. Il y avait le répertoire espagnol, il y avait le répertoire gallican. Saint Grégoire sut génialement prendre le meilleur et le réunir. Ce qui n'a pas empêché qu'on fut parfois obligé de composer de nouvelles messes parce qu'il y avait de nouveaux offices. Ça n'a pas toujours été très très heureux. On a aussi augmenté le répertoire. Je suis quant à moi toujours navré d'entendre les braves catholiques, fidèles, traditionnels, chanter parfois des choses pas très jolies. Je ne dis pas, parce que ça se chante partout. L'autre jour, j'étais à un enterrement, et bien sûr, Alléluia, Alléluia.
tout le monde sait qu'on ne chante pas d'Alléluia dans l'office des morts. On ne laisse pas le cierge pascal allumé toute l'année. C'est au moment de l'ascension du Christ, en absence corporelle, qu'on l'éteint. Mais non. La Fontaine aurait dit « Ce clerc n'avait pas accoutumé de lire ». Oui, l'ignorance, mais il y a aussi de la mauvaise volonté. C'est pas seulement ne plus savoir, mais ne plus vouloir, c'est cela. Donc, je dis que la musique doit être de très bon goût, de très bonne facture. On n'a pas le temps d'écouter encore. Peut-être une petite chose, si vous me trouvez le numéro... où sont les musiques? Ah oui, ici. Pas le 7, Beata Vichera, c'est lequel? Ah, je ne vois pas très bien. C'est le 14. Le 14. Donc, dans un instant, préparez-moi le 14. Oui, cette musique doit être de qualité. Je me permets de dire du mal de la messe des anges. Ça n'est pas du tout la messe des anges en réalité, Missa de Angelis des Anglais. Elle était venue composer là-bas et elle n'est pas d'une modalité pure. Kyrie. Elle est très populaire, mais oui, je sais bien, mais c'est pas une raison. J'avais un savant chanoine grégorianiste qui nous chantait « Écoute Seigneur, tout va très bien, mais va voir chez le voisin, je crois bien qu'il en a bien besoin. » Il exagérait à peine. Il y a une espèce de suffisance dans cette mélodie qui n'est pas très intérieure. De même, je me désole, pardon pour ceux à qui ça fera de la peine, même dans ma paroisse, Asperges me Domine. Ça, c'est une version tardive. Le véritable Asperges me est ramassé, beaucoup plus pur de style. Asperges me Domine sopo et mundab. Il n'y a pas une note de trop. Domine. C'est du remplissage, c'est du rococo. Je souhaiterais, dans une réforme de la liturgie, qu'on revienne aux choses les plus pures, à la modalité. J'avais beaucoup de choses à dire, permettez-moi une minute seulement, sur la modalité. Vous savez que la musique moderne est tonale. Nous n'avons plus que 2 modes, du moins jusqu'à ce qu'on les ait détruits complètement, avec la musique sérielle et autres, 2 modes, le majeur et le mineur. Mais les 8 modes de la musique traditionnelle, authentique, sont une structure analogue à ce que je vous ai montré pour l'architecture. Et ce n'est pas choisi au hasard. C'est déterminant pour chaque fête de l'année, pour chaque mystère évoqué. Il y a là une profondeur qui nous remplit d'une joie spirituelle à la contempler, comme pour les cathédrales et pour les formes extérieures. Écoutez une petite antienne qui s'appelle Beata Vichera, bienheureuse entraille de la Vierge Marie, qui avait été digne de porter le Sauveur. C'est une antienne donc qui entrecoupe une psalmodie. Oui, après c'est une polyphonie que... Beata Vichera. Donc il y a d'abord une première chose. Comment le texte est illuminé, le sens du texte est illuminé par la mélodie. Ça c'est facile. Beata Vichera. Bienheureuse entrée de la Vierge Marie, qui est une humaine, qui est ici sur terre.
Marie Virginis. Ah, elle a été élue, elle monte, la mélodie immédiatement monte. Virginis que porta, qui ont porté, qui ont fait descendre sur terre. Que porta virun. Regardez la descente, l'incarnation. De qui? Eterni Patris, du Père éternel. Regardez comme déjà ce dessin souligne le sens et le fait, très important, le fait entrer en nous, même quand notre intelligence n'écoute plus le sens, ça pénètre en nous. Et là, il y aurait beaucoup de choses à dire sur la façon dont la musique modale authentique est comme le bon grain qui tombe dans la bonne terre. Les petits cantiques, les petites choses, c'est étouffé par les épines, ça tombe à côté, sur les cailloux, etc. Le seul chant qui soit authentiquement efficace spirituellement, c'est celui qui est construit selon cette logique surnaturelle. Le Saint-Esprit a aidé, c'est pas seulement, aussi grand fût-il, Saint-Éphrem a composé, inventé les hymnes. Saint-Ambroise il y a l'hymne de Saint-Ambroise, c'est très beau, mais c'est pas tel ou tel personnage, c'est la sagesse de l'Église sous l'emprise du Saint-Esprit qui a conçu cet édifice, des modes qui sont une chose merveilleuse. Vous avez entendu, je ne veux pas faire l'éloge de mes filles qui chantent beaucoup mieux que mes messieurs d'ailleurs, mais la pureté de la mélodie, déjà ça nous débarrasse, ça nous purifie de toutes sortes d'alluvions, de poussières de l'existence. Et c'est vrai que le plein chant, parce qu'il est monodique, a une action plus importante que quand le message sonore est dispersé dans toute une orchestration, toute une harmonie. Donc déjà, la force de pénétration est plus grande, mais surtout cet édifice d'une très grande subtilité, d'une efficacité. Alors, puis-je me permettre de vous dire que ces 8 modes me paraissent une excellente traduction sonore de ce que sont les 8 béatitudes. Si le Seigneur a mis des conditions pour le salut, il me semble que le fait qu'il y ait 8 modes, hérités des Grecs en partie, mais transformés, transfigurés, ce n'est plus la musique grecque seulement, c'est autre chose. Oui, je pense que je vais m'arrêter là-dessus. J'avais encore beaucoup de choses à dire. C'est que, en définitive, l'art sacré est exigeant. Il n'est pas laissé à notre discrétion, il n'est pas simplement mis ici pour nous exprimer. J'aurais aimé terminer sur cette pensée. On s'imagine trop, nos chers curés d'aujourd'hui, que le peuple vient pour s'exprimer à l'Église. Non, ce n'est pas le premier besoin. Alors bien sûr, on braille. Ce n'est pas ça l'important. Il est bon, effectivement, à la fin, un chant populaire de bonne facture vienne pour qu'on rende grâce avec nos moyens. Mais on vient d'abord pour s'imprimer. On vient d'abord pour recevoir le message d'en haut, auquel nous répondons. Et nous répondons par quelque chose que lui-même nous a inspiré. Donc la musique la plus pure, la plus authentique. Beaucoup de débats, j'avais toute une partie encore sur les controverses actuelles, contemporaines. Concluons, mais je ne retrouve même pas la petite feuille de conclusion, que, bien entendu, c'est un chemin difficile. Mais saint Augustin nous le disait à l'entrée, ce n'est pas un chemin. Dieu ne se laisse pas facilement approcher. Et
si vous considérez, je pense à l'instant à la petite voix de Sainte Thérèse, oui, c'est une voix simple, offerte à tout le monde, mais regardez par quelles épreuves a passé notre petite Sainte Thérèse, et par quel abaissement, et par quelle ouverture, et par quelle... Ça n'est pas la facilité, contrairement à ce qu'on pense. Alors, on peut me chanter aux oreilles, me beugler « Alléluia, Alléluia ». Et alors, quand je pense que dans ma cathédrale de Strasbourg, celui qui s'agite devant pendant les messes, avec chant d'assemblée, comme ils disent, c'est un ancien chef de chœur grégorien. Mais pour l'instant, je lui dis va des rétro, Paulé. Et lorsqu'il commence, c'est jour que fit le Seigneur est un jour. Bon, il n'y a pas seulement la laideur de sa voix, parce qu'elle est éraillée maintenant, mais il n'y a rien dans ce chant. Il est uniquement fait, ah oui, nous sommes tous copains, allez, viens, allez, chantons ensemble un bon coup. C'est rien du tout de cela. Introibo ad altare Dei, disais-je au début. Oui, montons à l'autel du Seigneur, montons. Pas restons au niveau du sol de tous les jours. Et ensuite, il y a le psaume auquel nous ne réfléchissons peut-être plus assez. Discerne causa meam de gente non sancta. Distingue, ô Dieu, non pas moi qui suis pur et d'un peuple, mais en moi-même, il y a l'homme impur, l'homme qui est mondain, mais regarde ma bonne volonté. Parfois, je suis celui qui apporte, mes mains sont remplies d'offrandes, etc. Oui, il faudrait que nous fassions chaque fois cela, cette distinction. C'est le sens même du mot de sacré. On ne peut être fidèle à l'écriture, c'est notre thème, que si on s'est séparé. Quiconque aime plus son père, sa mère, etc., que moi n'est pas digne de moi. C'est une parole terrible. En tout cas, elle nous montre qu'elle a cette vertu séquente. Il faut séparer. Le sacré nous demande de changer, de revêtir. La robe de noces, c'est cela. C'est de revêtir l'homme nouveau, de changer. Essayons d'en tirer toutes les conclusions, y compris dans les célébrations, y compris dans les discussions que nous aurons avec nos prêtres et nos clercs et nos voisins. Bon, je suis navré d'avoir si peu suivi, peut-être le Te Deum, le tout dernier, d'avoir si peu suivi ce qui était préparé, ce que j'avais ruminé tout l'été, mais l'Évangile m'intime de pardonner à celui qui m'a gardé mes notes. Je ne sais même plus qui, entre les 4 ou 5, je ne sais plus lequel. Alors, si vous voulez... Ah oui, oui, on va donner des questions publiques. Si vous voulez, si vous avez des questions.
Dominus Deus Sabaoth. C'est la version solennelle du Te Deum, pas la version simple, et il est amusant de regarder que c'est l'origine de la mélodie, c'était une marche triomphale de l'armée grecque, des empereurs grecs, et qui baptisée est devenue la grande hymne d'Action de grâce. Je crois que nous pouvons remercier le Johannes pour je dirais une double démonstration. D'une part, vous démontrer que même dans une civilisation de l'écrit, si on a les choses dans le cœur, on peut parler justement d'abondance du cœur, même sans avoir les papiers sur lesquels on peut. Ça, c'est plutôt une allusion à la conférence d'hier. Et surtout, alors dans le cadre de ce colloque, il nous a montré que justement, il y a une véritable vision biblique du monde. C'est-à-dire que l'écriture, ce n'est pas simplement un livre que l'on peut consulter à l'occasion, qui est très intéressant, enrichissant, que l'on peut confronter avec la science, etc. Mais que c'est aussi justement un ensemble qui peut structurer complètement la vie humaine. Et que le christianisme, ça n'est pas simplement, alors évidemment, il y a le christianisme au moment de la liturgie, qui est structuré par l'écriture, non seulement par le fait qu'on y trouve des l'écriture, mais comme vient de le montrer brillamment de Johannes, qui est structuré de façon beaucoup plus complète, beaucoup plus intime dans l'organisation même de ce qu'est la liturgie, mais que dans tous les aspects de la vie, eh bien, nous retrouvons à l'intérieur du christianisme, de la vision chrétienne du monde, eh bien, nous ne sommes vraiment chrétiens que si, de quelque manière, nous sommes dans la ligne de l'écriture. Il n'y a pas de vérité théologique qui ne puisse exister sans, de quelque manière, se rattacher à un verset de l'écriture. Donc il y a un côté englobant dans l'écriture qui justifiait évidemment d'en faire le thème d'un colloque et qui justifiait qu'il y ait dans ce colloque la conférence sur la liturgie que vous venez d'entendre. Donc on a un tout petit peu de temps pour des questions. Première question. Qui soit des questions. Je voulais vous demander, oui, si vous ne considérez pas les 7 dernières paroles du Christ, de Liszt, comme pouvoir rentrer dans le sacré. Alors, entendons-nous bien sur les termes. J'ai essayé de dire qu'il y a des œuvres éminentes en musique religieuse, ou les 7 dernières paroles du Christ de Haydn, qui sont d'une grandeur humaine et esthétique, qui sont, c'est pas comme la Samaritaine devant Jésus, comme, etc. Mais stricto sensu, c'est là ça que je voulais dire, ce n'est pas une musique composée par quelqu'un. Le grégorien est anonyme. Nous savons par hasard, oui, que l'hymne des complices était Saint-Ambroise. Nous savons que le Vexilla Regis était de Fortuna, Venance Fortuna. On a comme ça quelques données. Mais la grande partie n'est pas l'œuvre de quelqu'un, d'une individualité. Hein, ou bien quelqu'un qui s'est perdu dans la masse de sa scola ou de son monastère, ou bien qui a lancé quelque chose et ça a été ensuite repris et amélioré. C'est vraiment l'Église. Je sais que Franz Liszt était à la fin homme d'Église, il avait reçu la tonsure, mais ce n'est quand même pas l'Église qui a parlé à travers ces merveilleuses pièces. Je ne dirai jamais de mal de Liszt, hein. Liszt, comme disait un de mes professeurs, qui est un des grands, très grands noms du 19e siècle, hein, une espèce de fontaine qui a irrigué, pas seulement Wagner, beaucoup d'autres, oui. Donc, les grandes, ou bien la Missa Solemnis de Beethoven, ou des choses qui sont sublimes, c'est vrai, mais pas tout à fait. Si vous donnez la Missa Solemnis pendant une messe, on est davantage attiré par la beauté de l'œuvre, la grandeur de l'œuvre, que par le mystère de l'autel. Alors que le vrai chant grégorien a cette vertu de nous ramener toujours, avec ses moyens apparemment les plus simples, les plus
Et puis beaucoup de choses, hein. Je pourrais citer 50. Je fais mercredi prochain une conférence à Strasbourg sur la musique du 19e siècle. Musique sublime du 19e. Je parlerai de Liszt. Oui. Autre question?